Il y a eu un moment où tu as arrêté. Arrêté de te justifier. Arrêté d'expliquer tes choix à des gens qui n'avaient pas demandé à comprendre. Arrêté de prouver que tu avais raison. Arrêté d'attendre la validation avant d'avancer. Et tu as juste commencé à agir. En silence, sans annonce, sans permission. Et quelque chose a changé. Pas autour de toi immédiatement. En toi, profondément. Quelque chose s'est solidifié. Quelque chose qui n'existait pas de la même façon avant. Ce moment, ce passage de l'explication à l'action, est l'un des tournants les plus importants qu'un être humain puisse traverser. Et si tu l'as traversé, ou si tu es en train de le traverser, voilà exactement ce que ça dit de toi. Laisse un like si tu as arrêté de te justifier et que tu as simplement commencé à avancer. La plupart des gens passent une quantité d'énergie considérable à expliquer, à justifier, à convaincre. Leurs choix, leurs ambitions, leurs décisions, leur façon de vivre, comme si leur vie avait besoin d'être approuvée avant d'exister. Et cette dépense d'énergie, cette attente permanente de la validation, coûte quelque chose d'énorme. Elle coûte l'élan, elle coûte la clarté, elle coûte la puissance. Parce que l'énergie qu'on met à expliquer et l'énergie qu'on ne met pas à construire est le jour où tu arrêtes de l'un pour tout mettre dans l'autre. Tout change. Raison numéro 1. Tu as compris que les actes parlent une langue que les mots ne peuvent pas imiter. Il y a quelque chose que les explications ne peuvent jamais faire. Elles ne peuvent pas prouver. Elles peuvent convaincre temporairement. Elles peuvent impressionner momentanément. Mais elles ne prouvent rien. La seule chose qui prouve, c'est ce qui existe, ce qui est fait, ce qui est visible, ce qui dure. Quand tu agis sans expliquer, tu choisis de laisser le réel parler pour toi. Et le réel est toujours plus convaincant que le discours. Warren Buffett ne passe pas son temps à expliquer pourquoi il est un bon investisseur. Ses résultats parlent depuis des décennies. Les grands artistes ne justifient pas leur art. Ils créent, et leur création se défend seule. Tu as compris cette vérité fondamentale, que la preuve la plus solide de qui tu es n'est pas ce que tu dis que tu feras, c'est ce que tu as fait. Raison numéro 2. Tu as arrêté de demander la permission d'exister. Il y a une question implicite dans chaque explication. Est-ce que tu approuves? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu valides ce que je suis sur le point de faire? Chaque fois qu'on explique ses choix à quelqu'un qui n'a pas demandé, on cherche inconsciemment une validation, une permission d'avancer, comme si on avait besoin que l'autre dise oui pour que le choix soit légitime. Et le jour où tu arrêtes d'expliquer, tu arrêtes de demander cette permission, tu décides que tes choix sont légitimes parce que tu les as choisis, pas parce que quelqu'un les a approuvés. Cette décision, ce passage de la dépendance à l'autonomie, est l'un des actes de liberté les plus profonds qui existent. Et une fois qu'on l'a vécu, on ne peut plus vraiment revenir en arrière. Raison numéro 3. Tu as développé une discipline que les autres voient sans comprendre. Quand tu agis sans expliquer, les gens autour de toi ne comprennent pas toujours ce que tu fais, ni pourquoi tu le fais. Ils voient les actions, mais pas la vision. Ils voient les efforts, mais pas la direction. Et cette incompréhension peut les déranger, les rendre mal à l'aise, parfois même les mettre en colère. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas contrôler. Mais voilà ce qui se passe pendant qu'ils essaient de comprendre. Toi, tu construis. Silencieusement. Régulièrement. Sans attendre qu'ils valident chaque étape. Et cette discipline silencieuse, cette capacité à avancer sans applaudissements, est l'une des qualités les plus rares et les plus précieuses qui existent. Des recherches publiées dans Psychological Science ont montré que les personnes qui gardent leurs objectifs pour eux, au lieu de les annoncer, les atteignent avec une probabilité significativement plus élevée, parce que l'annonce donne une satisfaction prématurée, qui réduit la motivation à agir. Tu gardes le silence sur ce que tu construis, et ce silence te protège. Reste jusqu'à la fin. Ce qui vient ensuite est la partie que la plupart des gens ne voient jamais en eux-mêmes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Raison numéro 4. Tu économises une ressource que la plupart des gens gaspillent. L'attention est une ressource limitée. L'énergie mentale est une ressource limitée. Et chaque explication que tu donnes, chaque justification que tu prépares, chaque défense que tu construis, utilise cette ressource. La dépense sur quelque chose qui ne produit rien de concret. Parce qu'expliquer ne construit pas,
Justifier ne crée pas. Convaincre ne produit pas. Quand tu arrêtes d'expliquer, tu libères une quantité d'énergie mentale considérable et tu la réorientes vers ce qui compte, vers la création, vers la croissance, vers l'action. Les personnes les plus productives du monde partagent presque toute cette caractéristique. Elles ne perdent pas de temps à convaincre les gens de leur vision. Elles mettent toute leur énergie à la réaliser. Et une fois réalisée, elles se défendent seules. Raison numéro 5, tu as appris à te faire confiance. Derrière chaque explication, il y a souvent un doute. Un doute sur la validité du choix, sur le bien fondé de la décision, sur si tu as le droit, si tu es capable, si c'est la bonne direction. Et ce doute cherche à être résolu à l'extérieur, par la validation de l'autre. Mais quand tu agis sans expliquer, tu résous ce doute à l'intérieur. Tu décides que ta propre évaluation est suffisante, que ton propre jugement mérite d'être suivi, que tu as assez d'informations, assez de connaissances de toi-même, assez de clarté sur ce que tu veux, pour avancer sans avoir besoin que quelqu'un d'autre te dise que c'est une bonne idée. Cette confiance en ton propre jugement, cette capacité à être ta propre autorité, est quelque chose que beaucoup de gens cherchent toute leur vie sans trouver. Et tu l'as construit, silencieusement, en choisissant d'agir, encore et encore. Raison numéro 6. Tu protèges ta vision de ceux qui ne peuvent pas encore la voir. Il y a une vérité inconfortable sur le partage des visions. Quand tu partages une vision prématurément, avant qu'elle soit assez solide pour résister aux doutes des autres, elle peut mourir. Pas parce que la vision était mauvaise, mais parce que les doutes des autres ont contaminé ta propre certitude. Les questions sceptiques, les regards dubitatifs, les « tu es sûr que c'est une bonne idée » ont un pouvoir réel sur les visions fragiles. En gardant le silence, en agissant plutôt qu'en expliquant, tu protèges ta vision pendant sa période de vulnérabilité. Tu lui donnes le temps de se solidifier, de prouver sa viabilité, de produire ses premières preuves. Et une fois qu'elle a produit ses preuves, elle n'a plus besoin de ta protection. Elle peut parler toute seule. Raison numéro 7. Tu crées un mystère que les gens ne peuvent pas ignorer. Il y a quelque chose d'irrésistible dans une personne qui agit sans expliquer, qui avance sans annoncer, qui construit sans montrer. Cette discrétion crée une curiosité involontaire. Les gens se demandent « Qu'est-ce qu'il prépare ? Où est-ce qu'elle va ? Comment est-ce qu'il fait ça ?» Et cette curiosité, cette attention qu'ils ne peuvent pas tout à fait contrôler, te donne un type de présence que ceux qui parlent beaucoup n'ont jamais. Parce que celui qui explique tout n'a plus rien à découvrir. Et celui qui n'explique rien reste toujours un peu en avance sur ce que les autres peuvent saisir de lui. Ce mystère n'est pas calculé. Il est le résultat naturel du silence et de l'action. Mais il existe. Et il a un effet. Raison numéro 8. Tu as compris que le respect se gagne. Il ne s'explique pas. Il y a des gens qui passent leur vie à expliquer pourquoi ils méritent le respect. Leurs accomplissements, leurs titres, leurs efforts, leurs sacrifices. Et malgré toutes ces explications, le respect ne vient pas, ou vient de façon superficielle. Parce que le respect réel ne s'explique pas. Il se ressent, il se perçoit, il se dégage. Et il vient de la congruence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ou plus précisément, dans ton cas, entre ce qu'on n'a pas besoin de dire et ce qu'on fait quand même. Quand tu agis sans attendre qu'on t'y autorise, sans expliquer pourquoi tu le mérites, sans demander la validation préalable, tu dégages quelque chose que les mots ne peuvent pas produire, et les gens le ressentent, même s'ils ne le nomment pas. Raison numéro 9, tu es en train de devenir la personne que tu décidais d'être. Et voilà peut-être la chose la plus importante. Chaque fois que tu agis sans expliquer, tu envoies un message à ton propre cerveau. Tu lui dis « Mes décisions sont valides. Mon jugement est suffisant. Je n'ai pas besoin de permission pour exister pleinement. » Et ce message, répété chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la justification,
construis quelque chose, une identité, l'identité d'une personne qui fait, pas d'une personne qui dit, qui avance, pas qui attend, qui construit, pas qui explique pourquoi elle va construire. Et cette identité, une fois construite, devient la façon la plus naturelle d'exister. Tu n'expliques plus parce que tu as trop à dire. Tu n'expliques plus parce que tu as trop à faire. Raison numéro 10. Le silence est ta réponse la plus puissante. Et voilà la dernière raison, la plus simple et la plus puissante. Dans un monde qui parle trop, qui se justifie trop, qui commente trop, qui annonce trop, celui qui se tait et agit a toujours le dernier mot, pas parce qu'il a gagné un débat, mais parce qu'il a construit quelque chose de réel. Pendant que les autres débattaient, ton silence n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur, c'est de la concentration, c'est de la direction, c'est de la puissance canalisée vers ce qui compte. Et cette puissance produit, toujours. Pour conclure, tu n'expliques plus, tu agis, et ça dit tout. Ça dit que tu as compris que les actes sont la seule preuve qui résiste, que tu as arrêté de demander la permission d'exister, que tu fais confiance à ton propre jugement, que tu protèges ce que tu construis des doutes prématurés, que tu économises ton énergie pour ce qui produit, que le respect se dégage. Il ne s'explique pas. La prochaine fois que tu ressens l'envie de te justifier, de t'expliquer, de prouver, souviens-toi de ça. Tes actes parleront mieux que tes mots. Ils l'ont toujours fait. Laisse-les parler. Est-ce que tu as arrêté de te justifier à un moment de ta vie et que ça a tout changé? Dis-le en commentaire.